Salut à tous. Pouvons-nous identifier notre chemin de vie? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec le chaman urbain Gérard Agonnet. Salut Gérard. Mon Bob, bonjour. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour évoquer ce chamanisme et le potentiel apporté par le chamanisme. Tout ce qui est en nous, le chamanisme le fait ressortir. L'identification du chemin de vie est très importante. Ça nous permet de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Complètement. On aurait pu appeler ce web atelier « Coachez-vous la vie ». Il va s'agir de proposer un check-up, un auto-check-up tout à fait personnel, afin de pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment, dans le but de modifier, d'organiser, peut-être de reconceptualiser, en tout cas d'orienter sa vie, son existence, dans une perspective de juste abondance. Cette identification du chemin de vie, effectivement, tu vas la proposer dans cet atelier le 13 décembre prochain. Ça va être l'occasion pour vous, qui vous êtes inscrits ou qui allez vous inscrire à cet atelier, de voir une conférence privée avec Gérard. Et puis surtout, tu vas pouvoir décrypter. En fait, tu vas être très pédagogue finalement. Complètement. C'est vraiment un vrai check-up. Ça ressemblerait, on pourrait utiliser la métaphore de la voiture qu'on emmène au garage. Regarder les niveaux. On va regarder le niveau d'huile, les plaquettes de frein, l'allumage, la carburation, etc. Nous aussi, on est une systémie, on est une machinerie, et il est intéressant, comme tout système, comme le jardin qu'on va désherber de temps en temps, etc., de s'arrêter et de voir un petit peu où on en est, il y a une checklist de différents points à vérifier afin de pouvoir continuer en toute sécurité. Ouais. Ce qu'il faut surtout pas, c'est attendre la panne. Oui, c'est ça. Parce que bien souvent, on attend la panne émotionnelle, la panne professionnelle, la panne de santé, il y a X pannes possibles. En général, c'est parce qu'on n'a rien vérifié en cours de route. Alors, est-ce que tout le monde peut identifier son chemin de vie? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes, une hypersensibilité, ou est-ce que monsieur et madame tout le monde peut le faire? Je pense que tout le monde peut le faire, il suffit de vouloir le faire, que ça intéresse, de bien conceptualiser, valider le fait qu'on est créateur de notre vie. Très important. Donc se poser la question, est-ce que je crée vraiment ma vie ou bien est-ce que je la vis par défaut? Donc ça, une fois que c'est installé, faut pouvoir se renseigner sur comment je m'y prends, quelles questions je dois poser. C'est le but du web atelier, de proposer des choses basique, toute simple. Faut pas être spécifiquement médium, ingénieur ou avoir une faculté particulière. C'est du bon sens et la volonté de vouloir le faire pour aller bien. C'est un allié redoutable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié son chemin de vie, on se pose plus de questions finalement. Alors, on se pose plus de questions pour un certain temps, jusqu'à la fois prochaine où on va de nouveau installer son check-up. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre des objectifs peut-être Complètement. C'est ça. Complètement. Ça va dépendre de l'objectif. En général, s'il n'y a pas d'objectif, on va faire des ronds dans l'eau, on tourne en rond et on n'avance pas, tout simplement parce qu'on n'a pas déterminé une cible, un objectif, un but. Ce but atteint, on va certainement faire le point, réinstaller notre petit check-up, pour voir s'il est intéressant est-ce que c'était le bon but, est-ce que on va pas déterminer un autre but suivant, etc. On va faire le point à chaque fois qu'on a atteint un but ou en cours de route. On a cette liberté d'organiser, réorganiser quand on veut, de conceptualiser, de réinventer notre vie quand on veut. Quand on peut se poser la question, est-ce que mon fonctionnement fonctionne? Et si la réponse est négative, je vais faire mon petit check-up, je vais modifier pour qu'il puisse fonctionner, simplement. L'idée, c'est d'être dans le vrai, dans le juste, en fait, c'est ça. C'est complètement ça, c'est d'être dans le vrai, dans le juste, et déjà, se poser la question, très traditionnelle dans les milieux où on va trouver des gens en ouverture, est-ce que je suis dans le paraître ou dans l'être? Si je suis dans le paraître, je joue un rôle. Si je joue un rôle, quelque part, à un moment donné, je tomberai en panne. C'est-à-dire que le film s'arrête un jour, à un moment donné. Complètement. Ou la pièce. Voilà. Donc il y a ce choix en amont. Je parais ou j'essaye maintenant d'arrêter de jouer un rôle et d'être vraiment moi-même. Souvent, j'en parle souvent de cette petite, c'est une petite plaisanterie sympa parce que paraître, c'est être dans le vent. Et être dans le vent, il paraît que c'est une ambition de feuille morte. Ça remet les choses en place. Et c'est pour ça qu'être dans le vent, c'est souvent même pour les artistes, c'est à court terme. On n'est jamais dans le vent pendant 40 ans.
à part quelques exceptions comme les Stones, et encore qui ont eu aussi des baisses, hein, ou même Johnny Hallyday. Moi, j'étais très copain avec Johnny, et le gros problème de Johnny, c'était justement, quand il constatait la baisse comme ça, c'est comment je peux me remettre à surfer, me relancer. Et il suffit d'installer le discernement, de pas se mentir, et de faire le check-up de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je vais créer de nouveau. Inventer, je vais m'inventer, on peut s'inventer. L'idée, c'est de ne pas être spectateur, mais acteur de sa vie. Complètement. Ouais, on est vraiment le créateur de notre vie, et en tant que créateur, il faut pouvoir remettre les mains sur le volant et conduire réellement sa vie. Parce que si on est simplement spectateur, on va se laisser embarquer par le flux. Et comme on dit souvent, les chamans, ils disent « occupe-toi de ton sort, sinon le sort s'occupera de toi ». Donc voilà, hein, c'est très clair. Objectif, on en parlait, à court terme, à moyen terme, à long terme? Ouais, complètement. En général, on a ces 3 paliers. Il y a une logique que ça va se déplier devant nous. Ce qui nous permet de les atteindre aussi. Complètement, ce qui nous permet de les atteindre et de modifier le tir, la hausse. Hein, c'est un petit peu comme un randonneur qui parcourt le GR20 en montagne dans les Alpes, qui va à tel endroit, il a différents GR, différents chemins, de temps en temps il s'arrête, il pose son sac, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai envie de passer par là, est-ce que mon but c'est bien vraiment mon but ou j'ai envie de changer de but. Voilà, faut se poser ces questions-là et pas marcher avec son sac comme un bœuf, si j'ose dire, hein, le terme il est pas les pauvres bêtes, mais sans réfléchir, puis à un moment donné voir qu'on s'est trompé. Quel est le plus du chamanisme sur cette identification du chemin de vie? Ben, si tu veux, le chamanisme, il amène les 2 bases, être dans l'attention au moment présent et avoir une intention. En chamanisme, on ne fait rien sans une intention. Ça, c'est les 2 piliers, les 2 vecteurs de la métaphysique chamanique. Et elle est complètement d'actualité aujourd'hui, parce que c'est toujours la même chose. On dit que les chamans ne sont jamais dans le futur, mais ils sont dans le présent. Ils sont complètement dans le présent, tout en ayant cette mobilité des temps. On a 3 temps, on a le temps futur, le temps présent, le temps passé, et dans un certain état de conscience, on peut se déplacer, ne plus être sur la ligne du temps, mais être à côté de la ligne du temps. Et dans ce cas-là, tu es spectateur devant toi de la ligne du temps, et tu peux te déplacer dans une bulle du futur, dans une bulle du passé. Quand on travaille sur soi, quelque part, quand on recrée sa vie, par exemple, c'est un travail aussi de transpersonnel, on travaille dans le présent. Le fait de modifier ce présent va nous déconnecter de la bulle de passé. Tout ça ne sont que des potentialités offertes. Dans le passé, on a choisi cette potentialité qu'a installé cette bulle de présent. Mais dans cette bulle de présent, on travaille sur soi, on change les choses. Ça nous désactive de notre bulle de passé. On va se réajuster à une autre bulle de passé qui oriente notre présent et la bulle du futur autrement. C'est-à-dire que notre présent, notre passé, notre futur sont tout le temps en lien. Ils sont tout le temps solidaires les uns des autres. Il suffit de modifier, de travailler dans le présent et on modifie la racine du passé qui oriente l'ensemble dans une perspective d'un autre futur. D'accord. On est toujours en mouvement, il faut qu'on soit en mouvement, mais le mouvement de la vie, quand on regarde un encéphalogramme, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts. Quand c'est comme ça, c'est qu'on est mort. Et que ce soit dans le bonheur, si on est tout le temps heureux, on se fait chier. Si on est tout le temps malheureux, on se fait chier. L'idée, c'est de passer dans des étapes différentes. Est-ce que, finalement, ce chamanisme ne nous apprend pas à vivre, ici et maintenant, tout ce que nous vivons, les comprendre pour s'en servir? C'est exactement ça. Comme tu l'as dit, la vie, c'est un mouvement. C'est l'impermanence constante. Et c'est un mouvement constant. Donc, on doit avant tout... Le chamanisme t'apprend vraiment à être adaptable. T'adapter au bobos, au creux, au bobos, au creux, voilà. On va s'adapter, on va être un peu 4x4. Et quelque part, l'adaptabilité, c'est la liberté. Quelqu'un qui est vraiment adaptable, il est libre. Il est pas en conflit parce que très vite, il va installer le détachement, l'acceptation. Donc, il est plus dans le stress et il va surfer sur ces fameuses bosses, ces fameuses vagues. Et trouver son chemin. Mais c'est vraiment, tu sais, on dit tout le temps que les maladies sont l'expression de nos rigidités. C'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas dans le mouvement.
Donc la première chose à faire, c'est s'inscrire dans ce mouvement. Comme une vague, quoi. Voilà. Comme une vague, comme on est sur un bateau. Si sur un bateau, avec le roulis, tu te tiens très rigide, contracté, tu vas très vite avoir mal au cœur ou carrément passer par-dessus bord. Mais tu ouvres tes jambes, tu installes bien ton centre de gravité et tu t'inscris avec ton bassin, etc., dans le roulis. C'est exactement ça. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème de roulis, tu tiens bien debout. La vie, c'est ça, c'est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps un roulis comme un bateau avec des vagues. Tu as sorti ce bouquin il y a quelques mois, tu étais venu nous le présenter. Vous aussi, vous êtes chaman et ça revient à ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est là-dedans et ça va vous amener à découvrir tout cela concrètement. Hein. Donc le jeudi 13 décembre pour la première diffusion de ce web atelier donc sur l'identification de chemin de vie. Il y a quelque chose que tu dis et qui est très important, mais les gens qui nous suivent ont déjà peut-être pris conscience de tout cela, mais on a du mal à le formaliser. La visualisation créatrice. Moi, j'ai la chance de pouvoir visualiser mon futur et je le crée. Et je sais et que ça marche. C'est absolument incroyable. Et il faut faire attention entre la visualisation et l'ambition. C'est vraiment deux choses, parce que l'ambition peut être négative. Il faut bien installer le discernement en amont. D'une visualisation. Comme tu dis, on peut être pris dans les pièges de l'ego, l'ambition dévorante, etc. Ça fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas juste. L'univers, il installe les choses que dans le juste. Et c'est vrai que la visualisation, comme je dis souvent, moi, visualiser, c'est matérialiser. Ça va partir au départ d'un état de concentration. Ensuite, c'est l'imagination. Hein, c'est Einstein, il disait, imaginer, c'est penser à côté. C'est une jolie formule, c'est penser à côté. Ben oui, parce que c'est pas vrai, puisque tu imagines quelque chose. Voilà. Et cette imagination, elle est bien plus forte que la connaissance. La connaissance à côté, c'est tout petit. Et l'imagination, on l'a tous parce qu'on est tous des enfants. On est restés les petits garçons, les petites filles. Et l'enfant, en quelques secondes comme ça, il imagine. Quand tu vas imaginer, il y a une démarche d'abord qui est, on va dire, mentale, un petit peu intellectuelle, et très très vite énergétique. Tu vas envoyer une pensée, quelque chose de magnétique à l'univers, qui va s'accorder à cette pensée et qui va auto-créer avec toi, matérialiser cette pensée. Tu envoies un flux énergétique bien spécifique et ce qui est très intéressant pour que ça fonctionne bien, faut installer les émotions. C'est l'émotion qui porte le message vibratoire. Donc, quand on se visualise dans cet appartement dont on a tant envie, c'est bien de visualiser l'appartement, mais on se voit dedans et on va aller chercher quelle émotion j'aurai. Voilà. Et je pétille de joie, je suis super content. Ce soir, on va faire une teuf, on va boire des coupettes, j'invite mes copains, etc. Ça va marcher. Et il y a surtout quelque chose qui est très très important, c'est que visualiser, c'est fort. Le vivre, c'est encore mieux, effectivement, parce que quand on visualise, les gens qui disent j'ai visualisé, ils se sont vus. C'est une projection, une projection. Et ça c'est très important. Alors il y a quelque chose aussi pour visualiser et parce que la visualisation c'est une pensée qui va se réaliser dans la matière. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est notre finalement pensée qui va se matérialiser. C'est ça. C'est une pensée elle est magnétique. Ouais. C'est comme un aimant qui amène à lui sa complémentarité. Ouais. C'est quelque chose d'assez fabuleux, effectivement. Alors, tu dis quelque chose qui est très important. Il faut être ancré et tu demandes à ce que l'on retrouve l'arbre qui est en nous. L'arbre, il a des ramifications. On a nos bras, nos jambes, mais on est aussi comme un arbre avec un tronc. Et il faut qu'on soit ancré au sol. C'est hyper important. Voilà, c'est un petit peu la base. Si tu veux, on fonctionne exactement comme un arbre. On prend l'énergie de la Terre, les ions négatifs, magnétiques, et on va recevoir les ions électriques du ciel, du cosmos, des planètes qui sont au-dessus de nous. Comme l'arbre fait exactement, hein, il va laisser pousser ses branches et ses feuilles vers ce cosmos, vers le soleil, et il va puiser l'énergie dans la Terre. Et de temps en temps, il nous faut nous accorder, prendre un petit moment et retrouver l'arbre qui est en nous. On peut le faire seul. Bien sûr. Hein, se concentrer, visualiser cet arbre, sentir ses racines qui vont pousser sous la plante des pieds. Encore une fois, on imagine et on finit par ressentir physiquement. Et notre énergie, notre sang, nos os qui circulent dans le corps sont cette sève. À un moment donné, on est vraiment collé, complètement identifié à l'arbre. Maintenant, on peut le faire réellement aussi avec un arbre qu'on a choisi dans une promenade en forêt. Et on peut même marcher pieds nus dans l'herbe et c'est très très bon. Toutes ces choses-là, faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Tout passera par la pratique. Si on reste dans une vision intellectuelle, ce que j'explique souvent dans le bouquin, alors blablabla, faites ci, faites ça, mais pratiquez-le. Ne faites pas que lire. Oui, c'est ça, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est bien. Voilà, c'est que dans la pratique qu'on va installer les choses. Il faut s'apprendre, il faut exercer. C'est pour ça que j'ai proposé beaucoup de pratiques simples,
courtes, faut pas que ça devienne un boulot. Mais c'est ce qui va se passer dans le web atelier, c'est-à-dire que tu vas donner des choses concrètes pour qu'on puisse identifier notre chemin de vie. Complètement. Il faut que ça soit toujours léger, ludique, facile à mettre en place. C'est ça. Et dans le concret. Alors, tu parles aussi de respiration méditative, c'est très important. On respire pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, on respire court. Alors que si tu prends une respiration, tu t'aperçois que presque tes poumons te font mal parce qu'ils n'ont plus l'habitude. C'est un peu comme une voiture que tu sais, avec laquelle tu roules à 100 km/h, alors qu'elle peut rouler à 200. De temps en temps, on appelle, il faut pousser la voiture pour décalaminer un peu le carburateur. Enfin, je sais même plus s'il y a les carbures aujourd'hui, mais en tout cas pour la pousser un peu. Et ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est en sous-régime, quoi. On est tout le temps comme ça parce que dans notre société moderne, on est dans le stress et par réflexe, l'être humain, quand il est dans le stress, quand il est dans sa tête, on est beaucoup dans notre tête, on va être en apnée, on ferme la bouche. On ferme la bouche devant l'ordinateur, on ferme la bouche tout le temps. Et donc on n'est plus dans la vivance du corps, on est en survivance quelque part. Et en faisant un schéma très court, on pourrait dire que quand on va sortir de notre mer, on va inspirer. Et puis quand on va quitter cette terre, on va souffler. Entre les deux, est-ce qu'on a respiré vraiment? Oui, c'est ça. C'est la première nourriture d'un être humain, c'est la respiration. Je n'avais pas pensé à cette image, mais c'est vrai qu'elle est assez belle. Un bébé, on lui tape pour qu'il prenne sa respiration et quand tu le on meurt, retrouves. c'est le dernier souffle. Voilà. Et entre les deux, tu as respiré. Ah, moi, j'ai oublié. C'est ça. Ah ouais, c'est con ça. Ouais. Ah ouais, c'est con. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que on pourrait presque dire, quelqu'un qui veut changer quelque chose dans sa vie, tu as une décision à prendre, bah commence par respirer. Ouais. Mais c'est quand même incroyable parce que il vous suffit de faire des exercices de respiration, c'est-à-dire que de respirer 8 à 10 fois comme ça en prenant à plein poumon de l'air, c'est hallucinant ce que ça peut oxygéner. C'est ce que ça apporte dans la tête, quoi. Complètement. Et si tu veux, c'est un peu paradoxal parce que dans notre société, on va avoir tendance à mettre en pratique des choses compliquées qui coûtent cher. Ça, c'est bio, c'est gratos et on n'y va pas. Ne serait-ce que le soupir. Moi, souvent, voilà, je suis l'adepte du soupir. Soupirer. Lâcher. Soupirer, c'est un petit peu quand on a une envie de vomir, on vomit pas parce que c'est pas hygiénique, c'est pas beau, c'est pas élégant. On se retient, puis à un moment donné, direction toilette, on est à quatre pattes. Et quand on sort, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et ben quelque part, soupirer, c'est la même chose parce que on va se dégager. C'est du no stress comme ça, en 1 ou 2 soupirs, on va enlever une pensée obsessionnelle, un chagrin. Une pénalisation quelconque va pouvoir sortir de soi par ça. Surtout, physiquement, tout ce qui sort de nous, c'est le pas bon. Quand tu souffles, bah c'est le gaz carbonique, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Quand tu vas aux toilettes, c'est tout le mauvais, tout ce que le corps ne veut pas, il l'extrait. Quand tu vas pisser, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand on extrait quelque chose de notre corps, c'est que c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. On va pouvoir, on pourrait parler de dégagement. Ouais, on se fait un micro-dégagement. Ouais, c'est ça. Le fait d'expirer. Et il y a un truc que tu dis aussi, et ça, peu de gens arrivent à le concrétiser, c'est apprendre à se pardonner. Bien sûr. Apprendre à se pardonner, ça commence par, tu sais, par s'aimer. S'aimer, ça veut dire quoi? Le chaman, il va te dire ça tout de suite. Hein. Est-ce que tu t'aimes? Parce qu'en général, non, on s'aime pas. Je suis pas comme si, je suis trop comme ça. Moi, je m'aime bien. Non, mais toi, tu t'adores. Tu t'adores. Mais moi, je m'adore aussi beaucoup. Hein. On s'adore tous les deux. Et c'est pour ça aussi qu'on est assez heureux dans nos vies, dans notre job. Je pense que c'est vachement important. S'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement s'accepter. Voilà, avoir le juste regard sur soi. Voilà, c'est ça. Et s'aimer, c'est être aimant. Être un aimant qui va aimanter. C'est un jeu de mots fastoche, mais c'est une réalité. Bien sûr, hein. Mais ouais. Tu parles du duo corps-esprit aussi, c'est-à-dire qu'on dissocie souvent trop le corps et l'esprit. Et c'est une super erreur, parce que le corps et l'esprit, c'est une seule chose. On est une dualité incarnée dans un monde aléatoire. Finalement, c'est peut-être ça la spiritualité. Hein. C'est corps-esprit, quoi. Mais bien sûr, on pourrait dire que l'esprit, c'est le corps éthéré, et que le corps, c'est l'esprit densifié. Mais c'est une seule chose. C'est une dualité, c'est une bipolarité complémentaire. C'est comme les deux pôles de la pile, il faut le plus et le moins pour que ça fonctionne. Il faut aussi s'octroyer des moments rien qu'à soi. C'est important. Alors, il y en a qui méditent, hein, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Mais se recentrer sur soi, des moments à soi, pas être tout le temps entouré, parce que les gens qui sont toujours entourés, c'est qu'il y a un manque quelque part, hein, c'est qu'on a peur. Se retrouver avec soi-même seul, c'est aussi prendre conscience qu'on est là, sur Terre, à un moment précis. Faut pouvoir quelque part expérimenter, goûter
une pause, seul. Si on a du mal à être seul, tu parlais de Johnny tout à l'heure, c'était son problème. Ah bah oui. Voilà, mais lui comme beaucoup de seul, stars, hein, voilà. parce qu'ils sont exposés devant des milliers de personnes et quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls, ils ont de la dépression. Voilà. Et faut pouvoir, alors ne serait-ce qu'installer des pauses de contemplation. Tu t'assois sur un banc, je prends souvent cet exemple. Voilà, je m'assois sur un banc. Moi, j'habite à côté du bois de Vincennes, le petit lac, les canards. Je m'assois sur le banc, je regarde les canards. Ça fait énormément de bien. Bien sûr. Même 10 minutes. Ça te rappelle dans Le Cœur des Hommes, je sais pas si tu te souviens de ce film, avec Gérard Darmon, quand il est dans le sud, il dit à ses copains, là, il vient de passer 3 heures à regarder les fourmis. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment intéressant. On a oublié cette culture-là. Et le chaman, moi, dans mes apprentissages, c'était quelque chose qui était régulier. On pouvait s'arrêter devant une plante, un arbre, une cascade, s'asseoir. Personne parlait, on regardait, ça durait longtemps et personne trouvait le temps long. C'est-à-dire qu'en fait, on a clippé nos vies, quoi. Complètement. Faut pouvoir quelque part installer ces pauses, ces récréations. Sinon, on est en surchauffe. Ouais, sans cesse, ouais. Hein, je prends souvent l'exemple du TGV qui sort de chez Alstom, tout neuf, et qui roule. Il roule à 350 à l'heure tout le temps. C'est super sophistiqué, un TGV. C'est balèze, c'est solide. Fais-le rouler jour et nuit sans arrêt. Tu vas le retrouver tôt ou tard en race campagne. Parce qu'il a pété un câble, le TGV. Il est en surchauffe. Et nous, on est comme ça, tout le temps dans la tête. Et je fais. Les chamans, ils te disent, soit, ça veut dire pose-toi, soit, fais. Soit, fais. Et ainsi de suite. C'est pas fais comme ça. Alors, dans ce web atelier, donc jeudi, ça va être l'occasion, je jure, d'apprendre d'être et de faire. Complètement. Faire cette différence. Tout en ayant identifié ce que l'on doit faire, un peu. C'est ça qui est fort. Voilà, c'est toujours ça. Le gros problème, pour la plupart des gens, c'est d'identifier où je vais, qu'est-ce que je veux. Hein, il y a cette théorie freudienne de l'iceberg. Hein, la partie qui sort émerger, c'est ce que tu dis être et ce que tu dis vouloir. Mais est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que tu en as besoin ? Il s'agit d'aller voir la partie immergée de l'iceberg, quand même les 2 tiers. Et souvent, ça dit le contraire. Donc, on va souvent récolter ce qu'on croit, ce qu'on dit, mais bien souvent, c'est ce qu'on vibre qu'on va récolter. L'exemple tout simple, quelqu'un qui dirait « moi, je veux avoir beaucoup d'argent ». Ça, c'est ce qu'il dit, c'est la partie qui sort de l'eau. Je voudrais avoir plein de pognon, plein de thunes. Mais la partie qui est dans l'eau, elle dit « l'argent, c'est pourri, ça a détérioré l'humanité, etc. » Il vibre quoi ? Il vibre l'argent, c'est pourri. Et il s'étonne de ne pas gagner sa vie. Mais donc, il faut être en pleine conscience de ce que l'on veut. Complètement. C'est toujours ce discernement. Le premier enseignement chamanique, c'est le discernement. Et ça revient à la visualisation et pas l'ambition. C'est-à-dire que je veux de l'argent, c'est de l'ambition. Alors que si tu visualises plutôt dans un confort agréable dans ta vie, etc., c'est une visualisation, c'est plus pareil. Voilà. On revient aussi au être ou paraître. C'est ça, exactement. Paraître, il me faut de l'argent pour avoir une grosse bagnole. D'ailleurs, à chaque fois, dès que tu as du pognon, tu achètes la grosse caisse, la grosse baisson, le machin. Il faut montrer. Et ça, c'est le propre de l'homme. Et c'est peut-être nos boulets. C'est-à-dire qu'on a besoin de montrer à l'extérieur, de démontrer ce que nous sommes à l'intérieur. Complètement. Et le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Que t'aies la grosse bagnole, etc., tout le monde s'en fout. C'est pour ça que j'aime Paris, parce que tu vois le mec en scooter, il pèse 3 millions de dollars ou 3 millions d'euros, et le mec qui a une belle voiture, souvent il bouffe des patates ou machin. Tu vois, alors c'est un peu schématisé, mais c'est souvent. Et j'aime ça, moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tout le monde s'en fout en fait. Alors complètement. En région, parfois, de temps en temps, il y a ces castes un peu bourgeoises où il faut un peu montrer son statut, etc. Mais dans les grandes villes, tu parles puisque tu es un chaman urbain, donc on est dans l'urbain, les gens s'en foutent, quoi. Les gens s'en foutent. Et puis moi, j'ai personnellement vécu cette expérience. Dans la première partie de ma vie, avec mon entreprise de communication, j'étais vraiment quelqu'un qui gagnait très, très, très confortablement sa vie. Ensuite, j'ai expérimenté le voyageur sans domicile. Zéro, rien dans les poches. Et j'étais beaucoup plus centré, au calme, comme ça. À l'écoute. Ouais. Ça, c'est important. Là, j'ai appris beaucoup. J'en revenais pas. J'en revenais pas d'être comme ça. Je n'avais jamais été comme ça. L'écoute est très importante. L'écoute des autres, de ce qu'on dit, et de soi. Et de soi. C'est très très important. Tu parles aussi de la révision de nos croyances. On a le problème de la croyance, c'est qu'une fois que tu y crois, tu oublies ce qui est à côté. Et c'est blanc ou noir. Et c'est pas blanc ou noir, c'est plutôt gris. La plupart du temps,
on a récolté des croyances de nos parents. La vie c'est dur, faut travailler beaucoup pour gagner une misère, etc. Et ça nous a complètement impacté, c'est tatoué sur nos cellules. Et c'est simplement que limitant, enfermant, pénalisant. Faut pouvoir s'alléger de ces croyances qui la plupart du temps sont non fondées, ou alors des influences de l'inconscient collectif, des influences médiatiques, par exemple, chère madame, vous avez 35 ans, à partir de 35 ans, vous risquez le cancer du sein, messieurs, vous avez 50 ans, attention à votre prostate, on va semer des graines comme ça, et ça détériore complètement les choses, on s'installe dans les croyances, des illusions. Bien sûr. Pénalisantes, enfermantes, qui nous enchaînent les pieds et les poignets, on est enfermé là-dedans. Et ça, faut arriver à tout péter, quoi. De temps en temps. C'est pour ça qu'il faut faire le check-up. Parce que, pourquoi je crois ça? Oui, parce que c'est pour fondé péter, sur il quoi? faut d'abord savoir où est-ce qu'on va, parce que... Bien sûr. Donc dès l'instant que tu as ton objectif et tu vois que ça fonctionne pas très bien. Mais pourquoi que ça fonctionne pas très bien? Parce que je crois telle chose. Mais si je crois telle chose, j'amène à moi telle chose. Et pourquoi je crois cette chose? C'est fondé sur quoi? Ben je sais pas. J'ai toujours cru. Parce que mon père, il disait ça. Oui, ou parce que je l'ai entendu, ou je l'ai lu dans un bouquin. Et là, faut pouvoir, éjecter ces choses-là avec un grand coup de pied dedans. Faut donner un grand coup de pied dedans et réinstaller les choses qui nous correspondent vraiment. Mais je suis tout à fait capable de faire cette chose-là. Parce que les gens disent souvent c'est difficile de sortir d'une zone de confort. Parce que même dans le malheur, les gens y trouvent parfois une zone de confort parce qu'ils connaissent. Ouais. Et il faut sortir tout cela, mais pour sortir, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir où est-ce que tu veux. Donc si tu as identifié ton futur et là où tu veux aller, tu es plus à l'aise en cassant ta zone de confort. Tout à fait. Faut arriver, c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, hein, faut arriver à déterminer l'objectif, où je vais, et avoir ce cran, souvent c'est un saut quantique, hein, de pouvoir sortir de sa zone de confort. L'exemple traditionnel du taulard, enfermé dans sa prison de 4 mètres carrés, on lui ouvre la porte, on lui dit « t'es libre, sors ». Sa première réaction, pour bien souvent, il va dans le fond de la cellule, il dit « attends, mais c'est quoi dehors? Qu'est-ce que je vais faire ?» On lui dit « mais tu vas pas rester là, tu peux sortir, c'est sordide ici. » « Oui, mais je connais. » Il connaît. Et on est presque tous comme ça, voilà. Et ça, c'est encore une fois cette dualité. Tout à l'heure, on parlait du corps et de l'esprit. On a une autre bipolarité que le chamanisme explique bien, c'est cette mémoire conservatrice qui empêche la créativité existentielle. Et quand tu veux aller vers ton futur, tu vas vers l'inconnu, la mémoire ne le valide pas. Elle ne valide que le connu, le passé. D'où ce dilemme. Ce qui est très paradoxal parce que, par ailleurs, l'homme est très curieux. C'est-à-dire que c'est un aventurier et un explorateur. Mais tout a été fait pour l'empêcher d'être curieux et explorateur. C'est-à-dire qu'on lui dit, t'es en pilotage automatique, bouge pas. C'est le gros souci de notre société. Voilà, parce que comme tu le dis très justement, avant tout, nous sommes des aventurières, des aventuriers. La vie, c'est une aventure, c'est un festin. Est-ce qu'on vient s'asseoir au festin ou est-ce qu'on le regarde de loin ou on tourne le dos? On est dans une société complètement assistée et ça nous a asphyxié ça. On n'a plus du tout le goût de l'aventure. Dès l'instant qu'on va se déplacer pour aller quelque part, on vérifie bien si on a l'assurance, rapatriement, remboursement, etc. Avant tout, on va s'assurer pour faire quoi que ce soit. Même un petit voyage. On nous propose systématiquement l'assurance annulation, rapatriement, etc. Même beau temps maintenant. Voilà. Ça, c'est une erreur. Là, on est dans le trop. Hein, le trop, on sait très bien que c'est une erreur. Oui, c'est comme quand tu vas chez des gens, il y a l'oreiller pour ceci, le truc pour respirer, le machin. En fait, tout est tellement too much que finalement, t'en perds l'essentiel, quoi. T'en perds l'essentiel, et de toute façon, si la vie a envie de te coincer ou de te rattraper d'une façon ou d'une autre, ça se passera quand même. Moi, j'ai vécu ça 2 années de suite. Voilà. T'auras beau border, reborder, c'est elle qui te dirige. Il y aura toujours une fuite. Ça, c'est comme l'eau, hein. Voilà, s'il y a une fuite d'eau, si l'eau elle veut sortir par quelque part, elle sortira. Tu parles d'harmoniser aussi nos lieux de vie. C'est très important d'être en phase avec nos lieux de vie. Ouais, complètement, parce que notre lieu de vie, c'est notre grotte, c'est notre antre. Bien sûr. Et on va résonner avec le lieu de vie. Hein, les planchers, les plafonds, les murs, etc. sont des buvards à émotions. Donc, qu'est-ce que j'ai projeté dans ma maison ? Il va falloir de temps en temps, encore une fois avec le check-up, vérifier qu'on n'a pas pollué notre maison ou bien qu'on n'est pas pollué par notre maison. Bien sûr. Il y a une passerelle vibratoire
très étroite installée entre l'habitant et l'habitat. Les informations passent de l'un à l'autre. Et il faut écouter notre lieu aussi, parce que parfois, on n'est pas bien dedans, il nous donne des informations. Complètement, il résonne avec nous. En plus, on va avoir le monde de l'invisible qui vient souvent nous aider ou nous chatouiller les orteils. Et il faut vraiment aussi, entre autres, dans ce concept-là de check-up, valider l'existence de l'invisible et que l'invisible crée le visible. Le visible n'existerait pas s'il n'y avait pas l'invisible en amont. En gros, c'est un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Quand je dis chez les autres, c'est que parfois, tu as une ambition, et notamment quand tu es confortablement rémunéré, te dire je vais acheter une grosse maison, etc. Et parfois, tu es à côté, tu es dans cette grande maison, mais tu es seul et tu es vide, et puis la maison ne résonne pas en toi. Complètement. C'est assez amusant du reste parce qu'on voit beaucoup de gens, parfois, qui ont des belles maisons, comme tu dis, des grandes maisons, se réfugier pour leurs vacances à grands coups de dollars dans un igloo, dans une tente, dans une cabane en bois, un truc sur pilotis. Voilà. Et là, ils sortent de là, qu'est-ce que c'est chouette. J'entendais les oiseaux, tout. Ils ont une petite baraque en bois de 3 mètres carrés, comme tu dis, surpilotée devant un étang. Il y a pas longtemps, je me suis retrouvé comme ça, pas loin d'Aix-en-Provence, d'Avignon plutôt, et dans une petite cabane en bois et tout. Il y avait vraiment, c'est rudimentaire. Il y a vraiment pas grand-chose, mais ça suffisait amplement. Il y a toi déjà. Par exemple. Voilà. Ça se passe jeudi 13 décembre. C'est donc un webinaire qu'on vous propose, une conférence, atelier avec Gérard Grenet sur votre chemin de vie. Comment l'identifier? C'est ce que vous allez apprendre avec Gérard. Donc tous les détails et les réservations sont sur btlv.fr. Il y a bien sûr des liens avec ce podcast ou ce replay. N'hésitez surtout pas. Merci mon Gérard. Je sais que le premier atelier a été un vrai carton et les gens étaient heureux. Ouais, je suis content. C'est très très bien. Ouais. On est ravis en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire à cet atelier formation privée de Gérard Grenet. Comment identifier notre chemin de vie? Salut.